Bonjour tout le monde. Nous sommes ravis d'être là dans la conférence internationale Smart Technologies and Applied Research, STAR 2023, à Istanbul, Turquie. Avec vous, Monsieur Yahya Fikri, affilié au laboratoire de recherche en stratégie, management et gouvernance à l'École nationale de commerce et de gestion de Tanger, Université Abdelmalek Sedi, au département stratégie des organisations. Alors, notre communication va se dérouler sur ce qu'on appelle le capital humain et l'éducation, une vue théorique et une brève synthèse empirique. Euh, alors, notre, notre plan va être comme suit. Il y a l'introduction, il y a les constats, il y a la problématique et les questions de recherche, il y a la méthodologie et il y a finalement ce qu'on appelle les limites et les perspectives de la recherche. Alors, le capital humain et l'éducation sont des domaines d'études cruciaux qui ont suscité un intérêt soutenu dans la recherche académique et la sphère politique. Cette relation étroite entre le capital humain, qui représente la somme des compétences, des connaissances et des capacités d'une population, et l'éducation, qui constitue aussi l'un des principaux moyens de développer ce capital et, et au cœur des préoccupations contemporaines. Dans un monde de plus en plus complexe, caractérisé par des avancées technologiques rapides et des défis environnementaux, des transformations économiques et sociales majeures, il est impératif de comprendre et d'analyser les constats liés à ces deux domaines. Donc, l'éducation est depuis longtemps considérée comme l'un des piliers fondamentaux du développement humain et de la prospérité des sociétés. Dans ce contexte, le concept de capital humain est devenu une notion clé dans les domaines de l'économie, de la sociologie et de l'éducation. Elle représente l'idée que l'éducation et la formation des individus sont des investissements essentiels qui contribuent non seulement à leur succès personnel, mais aussi à la croissance économique, à la mobilité sociale et à la stabilité sociale à l'échelle mondiale. Alors, les constats qu'on peut dégager, il y a la qualité de l'éducation va développer le capital humain dans n'importe quelle société et avoir un système éducatif de haut niveau. Et il y a aussi ce qu'on appelle le capital humain et l'influence la croissance économique des nations. Lorsqu'on a un capital humain important, on aura dans le futur la croissance économique et ainsi avoir un développement durable très important pour la population et la nation et pour les patries à l'échelle internationale. Donc, la problématique de notre communication, what research is required to address the relationship between human capital and education? Et on va développer et on va développer les questions de recherche. What role does education play in valuing human capital? Second question, can we discuss the separation between human capital and education? And the third question, is there a relationship between human capital and education? Donc, la problématique est très importante. Les questions de recherche qui ont été venus de la problématique principale sont aussi très indispensables. Alors, la méthodologie qu'on va adopter, on va opter pour literature review, une revue de littérature très importante avec leur type. Et il y a aussi ce qu'on appelle la présentation des hypothèses de recherche et ce qu'on appelle la construction du modèle conceptuel. Euh, dans la partie empirique, on va opter pour la posture et positivisme, et on a ce qu'on appelle la méthode hypothético-déductive parce qu'on a des hypothèses et on va faire par la suite ce qu'on appelle la déduction. Euh, le capital humain et l'éducation, les deux importants auteurs et chercheurs, il y a ce qu'on appelle Scholz et ce qu'on appelle Becker, qui ont été les fondamentaux du concept de capital humain et de l'éducation. C'est pour eux, pour Scholz et pour Stanley Becker, euh,
le concept de capital humain et son lien étroit avec l'éducation suscite de nombreuses hypothèses qui alimentent la recherche en économie, en sociologie, en éducation. Ces hypothèses sont essentielles pour comprendre comment l'investissement dans l'éducation contribue au développement individuel et à la prospérité sociale. Donc, pour ces deux chercheurs, euh, l'éducation comme investissement. Et il y a ce qu'on appelle le rendement de l'éducation et le capital humain cumulatif influence l'éducation. Il y a aussi la diversité des investissements éducatifs. Il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs influençant l'investissement éducatif. Donc, il y a une relation étroite entre le capital humain et l'éducation selon Scholz et Becker. Et l'un influence l'autre et l'autre influence l'un. Voilà, il y a une relation, ce qu'on appelle une relation vice-versa, une relation aller-retour entre le capital humain et l'éducation. Les hypothèses qu'on va dégager, il y a l'hypothèse de Human Capital and Education. Les deux concepts sont à l'abri de la théorie de capital humain. Il y a une relation étroite et une relation vice-versa. Et une relation d'aller-retour. Donc, le capital humain, euh, on suppose qu'il influence l'éducation, et l'éducation, on suppose qu'il influence le capital humain. Alors, pour les limites de la recherche, il y a pas mal, il y a un peu de revues, de littérature et un peu de recherche qui ont étudié la relation entre le capital humain et l'éducation concernant le Maroc. Concernant le Maroc, il y a un peu de travaux et un peu de travail, quoi que ce soit le travail de la littérature, soit le travail empirique les perspectives de la recherche par la suite. On va créer un modèle conceptuel très important dans le cadre dans le cadre de notre patrie, c'est le Maroc, de faire des recherches et de comprendre de mieux les variables qui influencent cette relation étroite entre l'éducation et le capital humain. Et par la suite, on va faire ce qu'on appelle des études empiriques et des travaux empiriques importants. Alors, on va opter pour une bibliographie sélective. Cette bibliographie est très importante parce que, comme vous avez vu, il y a des références bibliographiques en anglais et des références bibliographiques de Becker et de Scholz, ainsi de suite. Comme conclusion, le lien indissociable entre le capital humain et l'éducation est indéniablement l'un des axes les plus cruciaux de la réflexion économique et sociale. À travers notre exploration des constats et des hypothèses, nous avons découvert une toile complexe de relations, d'investissement et d'effets, tout ancré dans la notion fondamentale de capital humain. Merci pour votre attention.